Heureux de vous retrouver, frères et sœurs, chers amis, sur ce canal de la Grande Controverse pour continuer cette série d'études, pour continuer de parler de la part de celui qui nous aime, pour continuer de parler de la part de celui qui nous a créés, pour continuer de la part de celui qui veut que tous nous soyons sauvés. Bonjour et bonsoir. C'est un privilège d'être avec vous. C'est un privilège de parler de la part de celui qui vit de toute éternité et de la part de celui qui va bientôt revenir pour juger la terre et ses habitants. Mais Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Et pour être sauvés, frères et sœurs, chers amis, nous devons tous parvenir à la connaissance de la vérité, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, qui est le point central du canal. Et puisque vous sondez les Écritures, car en elles, vous et moi, nous pensons avoir la vie éternelle. Continuez à vous abonner, partagez les études avec le maximum de gens possible, car si vous êtes engagés dans cette grande œuvre, frères et sœurs, chers amis, la propagation de la bonne nouvelle de l'Évangile, la quête du salut des âmes, Dieu ne manquera pas, Dieu ne manquera pas toujours de déverser sur vous ses plus riches ondes de grâce et de bénédiction. Content de vous retrouver, content de vous servir et content de parler de la part de celui qui nous aime. Dans la dernière étude, nous avions abordé la doctrine du sanctuaire. En quoi cela est important pour nous? En quoi cela se révèle important d'étudier aujourd'hui? Puisque comme vous aviez vu dans la dernière étude, Dieu a donné l'ordre à Moïse de pouvoir construire un sanctuaire afin de pouvoir habiter parmi son peuple, l'ancien Israël. Mais qu'est-ce que cela importe aujourd'hui d'étudier la doctrine du sanctuaire? L'une des choses que nous devons porter notre attention là-dessus, c'est que le sanctuaire avait été construit suivant un modèle céleste. C'est Dieu lui-même qui a donné à Moïse le modèle de pouvoir construire le sanctuaire terrestre. Et dans Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, c'est deux versets importants, deux versets clés sur la doctrine du sanctuaire, puisque la question est posée: jusqu'à quand cessera le sacrifice perpétuel et le péché dévastateur? Jusqu'à quand l'armée sera-t-elle foulée? Mais au verset 14 de Daniel chapitre 8, la réponse est ceci: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Qu'est-ce que cela importe? En quoi cela nous consiste aujourd'hui? 2300 soirs et matins. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cette prophétie s'est déjà accomplie ou nous concerne aujourd'hui qui vivons la fin de l'histoire de la terre, la fin de l'histoire de ce monde? Est-ce que cela nous intéresse? Est-ce que cela importe d'étudier aujourd'hui? Dans Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, la question est ici: j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le péché et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et au verset 14, et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Qu'est-ce que cela signifie? Comme nous l'avions dit, frères et sœurs, chers amis, seuls les adventistes du 7e jour étudient la doctrine du sanctuaire et font de cette doctrine un pilier fondamental dans leur croyance. Seuls les adventistes du 7e jour. Mais je dis, est-ce qu'il est important pour nous continuer à étudier question ça, le sanctuaire, et qui ça est important pour nous-mêmes qu'à aujourd'hui, qui accomplissement ça a gagné, qui accomplissement qu'il a gagné. Dans la dernière étude, là, nous avons fait une brève présentation du sanctuaire, côté il prend naissance, côté Moïse déjà l'ordre pour construire ce sanctuaire là, mais je dis, on a approfondi question, les 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Dans Daniel chapitre 9 et le verset 25, la réponse est ici: jusqu'à quand?
verset 25 de Daniel chapitre 9. Il a dit ceci. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. La réponse jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Réponse là nous joignons dans Daniel chapitre 9 verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Jusqu'à quand ça, nous joignons le point de départ des 2300 soirs et matins à partir de Daniel chapitre 9, verset 25. La doctrine des 2300 soirs et matins, point de départ commençait effectivement dans Daniel chapitre 9, le verset 25, avec la reconstruction de Jérusalem. Et reconstruction de Jérusalem, non, elle était basée sur Artaxerxès, le roi Artaxerxès, dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Et c'est Esdras avec Néhémie qui était principal auteur de reconstruction de Jérusalem. Nous allons lire dans Esdras chapitre 7, verset 11 à verset 26. Nous avons un détail ça, mais pour éviter que la vidéo ne soit pas aussi longue, nous ne pas parler texte Esdras chapitre 7, verset 11 à 26 là, mais on même est capable de lire. Mais il y a un bagage que nous devons souligner avant de continuer l'étude là, c'est que dans la prophétie biblique, les jours sont égaux à des années. Dans la prophétie biblique, chaque fois qu'on appelle prophétie biblique, il faut que nous lions avec équivalence ça, les jours sont équivalents à des années. On regarde dans Nombre chapitre 14 et à partir du verset 34, on a compris une question. Nombre chapitre 14 et le verset 34, il a dit: de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Même texte, une année égale à un jour ça. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 4 verset 6, on va même équivalent ça, un jour égale à une année. Donc, prophétie 2300 soirs et matin, point de départ, les commencer dans l'année 457 avec le décret d'Artaxerxès pour la reconstruction des murs de Jérusalem par Esdras et Néhémie. Maintenant, comprendre le texte là, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée, où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc là, il y a un espace de temps, il y a un intervalle de temps de reconstruction de Jérusalem non, à moyen qui c'est le Messie, qui c'est Jésus-Christ. Il y a un espace de temps, il y a un intervalle de temps de l'ordre de reconstruire Jérusalem en 457 à la venue du Messie. Maintenant, combien de jours prophétiques y a-t-il entre le décret et la venue du Messie? Dans Daniel chapitre 9, verset 25, cette semaine, comprenez bien, cette semaine, il y a 7 semaines dans 62 semaines. Donc, 7 semaines plus 62 semaines, ça égale à 69 semaines. Et dans une semaine, il y a 7 jours. 69 multiplié par 7, ça peut égaler à 483 jours, qui est égal à 483 années littérales. 483 jours prophétiques, est égal à 483 années littérales. Ainsi, lorsque nous soustraisons pour nous joindre un intervalle de temps entre décret reconstruction Jérusalem et moins ça jusqu'à loin, c'est 483 années ça, moins 457 années de départ ou bien point de départ et prophétie 2300 soirs et matin pour la reconstruction de Jérusalem, l'égal à 26 années, l'an 26 de notre ère. Donc 483 années
moins 457 années avec reconstruction, reconstruction Jérusalem, non, l'égal à l'an 26 de notre ère. Mais puisque année 0 n'est pas inclus, n'a ajouté une année sur l'an 26 qui est égal à l'an 27 qui c'est arrivé Messia, qui c'est roi Messia. Mais une troisième manche pour nous garder dans la prophétie 2303 et matin, qui c'est prophétie sanctuaire là, c'est dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 27. Daniel chapitre 9 à partir du verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Toujours le roi. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc maintenant, il y a une prophétie qui fait là, c'est que le roi l'a fait une solide alliance avec plusieurs, mais de l'année 27 qui est considéré comme étant baptême de Jésus-Christ, dans une semaine, comprenez bien, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine est prophétique, l'égale à 7 années, parce que dans une semaine, il y a 7 jours, qui est égal à 7 années littérales. Et bien, on a regarder du baptême de Jésus-Christ là, dans demi-semaine ça, qui était comment parcours a été fait et comment te mis fin à sacrifice et offrande. Dans l'année 27, c'était baptême Jésus-Christ et dans moitié semaine ça, dans verset 27 ça, solide alliance ça, c'est que Jésus-Christ, il était commencé le ministère, les poursuivre l'œuvre de Dieu sur la terre, mais en l'an 31, yo crucifié et lapidé, d'où pas lapidé, disons, yo crucifié, d'où il mettait fin à sacrifice ça yo, c'est-à-dire Jésus-Christ avec sa mort, n'a pas besoin de sacrifice encore, n'a pas besoin d'offrir offrande, le sacrifice ultime, il vient le sang de Jésus-Christ. Puisque dans l'ancien Israël, avec ce sanctuaire que Moïse était construit, ce tabernacle, et le grand prêtre était gagné pour offrir sacrifice là une fois par an pour extirper le péché de tous. C'est-à-dire grand prêtre là, ça n'aurait les gens qui pour là, il était gagné pour le faire, pour le rentrer dans le lieu très saint une fois par an pour le faire le sacrifice perpétuel pour qu'il soit capable de demander pardon pour tout le peuple là. Mais avec l'amour de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'offrir aucun sacrifice. Nous n'avons pas besoin devant aucun prêtre, nous pas aller. Nous n'avons pas aucun devant pasteur, nous pas aller. Nous n'avons pas devant aucun monseigneur pour nous aller, pour offrir offrande ni sacrifice pour nos péchés. Mais Jésus-Christ, c'est le sacrifice ultime, c'est le dernier sacrifice. Et c'est la raison qui fait moi-même avec aujourd'hui, lorsque nous péchons, nous n'avons pas pour nous offrir aucun sacrifice. Nous sommes seulement pour nous approcher de Jésus-Christ, pour nous dire oui Seigneur, nous reconnaître que nous péchons, nous reconnaître que nous violons ta sainte loi, tes ordonnances et tes commandements, mais par ce sacrifice, par ton sang versé sur la croix, permettre que nous trouvions pardon à travers ce sang. Et avec un cœur contrit, un cœur repentant, Jésus-Christ l'a pardonné nous et n'a trouvé le pardon, plus de sacrifice. C'est-à-dire, dans moitié semaine ça, Jésus-Christ mettait fin à sacrifice là et à offrande. Mais qu'en est-il du reste de cette semaine? Parce que première moitié, c'est accomplissement ministère Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Il reste moitié semaine ça. Il reste 3 ans et demi ça. Mais il reste 3 ans et demi ça. Étienne était continué à prêcher le temps de probation, le temps de la grâce de Dieu. Et puisque il était rejeté avertissement ça, il était rejeté pardonnement, il était rejeté la grâce de Dieu, et bien il a lapidé Étienne en l'an 34. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 7, verset 54 à 60, Actes chapitre 7, verset 54 à 60, nous pas pris le texte là tout pour éviter que la vidéo soit pas aussi longue. Il a lapidé Étienne en l'an 34, d'où la fin du temps de probation pour l'ancien Israël, la fin
de la grâce de Dieu pour Israël. Donc, c'est-à-dire, les Juifs, le peuple juif, ils ont gagné 70 semaines pour qu'ils soient capables de repentir, pour qu'ils soient capables de venir à bon Dieu, mais ils n'ont pas de faire. 69 semaines, plus 7 semaines, plus une semaine qui a ajouté à ministère Christ pour le mettre fin à sacrifice et à offrande, fait 70 semaines qui sorti dans prophétie des 2300 soirs et matin. Maintenant, 70 semaines, l'équivalent à combien de jours et combien de jours équivalent à combien d'années littérales. Combien de jours prophétiques équivalent à combien d'années littérales. 70 semaines, chaque semaine, il y a 7 jours. 70 multiplié par 7, ça baille 490 années. Donc, c'est-à-dire, temps de probation pour l'ancien Israël, temps de probation pour rejoindre la grâce de Dieu, pour rejoindre le pardon, il était 490 années. De 457 avec la reconstruction des murs de Jérusalem jusqu'à l'an 34 de notre ère, Israël est passé en dehors de sa luya, Israël est passé en dehors de la grâce de Dieu. Mais maintenant, c'est 2300 soirs et matin qui équivalent à 2300 jours, soirs et matin, 2300 jours, puisque nous avons épuisé 490 jours dans 2300 soirs et années ça, c'est-à-dire nous épuiser 490 années littérales dans 2300 années ça, mais il reste là qui est les concerné, puisque nous en 34 nous n'en ère pas nous n'en époque pas nous, et restant ça côté le sorti. Et bien on a fait soustraction très rapide, 2300 soirs et matin qui est équivalent à 2300 années moins 490 années l'égal à 1810 années. Comprenez bien, 2300 moins 490 l'égal à 1810. Et bien lorsque nous prenons 1810 ça, nous ajoutons le plus 34 ça, l'an 34 avec la fin de la lapidation Étienne, nous arrivons effectivement dans l'année 1844. Qui ça représente pour nous 1844? Qui ça y est pour nous et comme sous base foi nous, sous doctrine sanctuaire ça. 1844, comprenez bien, sanctuaire là, il était gagné 3 parties. Nous avons étudié le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et nous avons qui activité qui t'a fait là dans chaque jour. Puisque l'ancien Israël était gagné un temps de probation. Temps de probation en Noël, c'est 457 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 34. Ils n'ont pas repenti. C'est-à-dire, ils ont passé en dehors de l'appel que bon Dieu les fait à eux-mêmes. Et maintenant, puisque nous arrivons dans l'année 1844, qui ça représente pour nous? Si Israël était gagné un intervalle de temps ça, pour l'été venir à bon Dieu, pour le détourner de ses mauvaises voies, pour le détourner de ses mauvais desseins, pour le détourner de ses mauvaises pensées et retourner à Jésus-Christ, maintenant nous-mêmes, segment qui pour nous aujourd'hui, segment qui concerne nous à partir du doctrine du sanctuaire pour nous comprendre effectivement qui ça qu'a fait, c'est que c'est Jésus-Christ qui passait dans le lieu saint, du lieu saint au lieu très saint, qui a intercédé en notre faveur. Mais maintenant, combien de temps ça a duré? Quelle période de probation ça a fini? Si effectivement, prophétie et 2300 soirs et matin, 490 années qui découvrit l'ancien Israël là, non ouais point de départ, non ouais côté le fini, c'est-à-dire temps de probation elle fini pour ancien Israël. Mais nous-mêmes, je dis, quel est temps de probation par nous la fini? Je dis, non pas connaît. Non pas connaît qu'il est ce mot sans effet la prononcer. Personne par contre qui est mot sans effet ça prononcer. Et c'est raison qui fait moi-même avoir frères et sœurs chers amis, nous gagnons raison pour nous accrocher à bon Dieu davantage. Nous gagnons raison pour nous rester soudés au pied du Seigneur. Même Jean-Pierre lui dit, Seigneur, si nous pas arrêter dans pied qui est pour nous rester puisque c'est dans pied qui gagne la vie. La doctrine du sanctuaire, elle est extrêmement importante pour nous et c'est une raison qui permet que, en pile monde aujourd'hui, a dit que Adventiste a menti, Adventiste passé à côté puisque tu as projeté des dates
Et c'est ça mon Dieu fait pour nous. Chaque fois qu'on a étudié la Bible, on a étudié l'esprit de la prophétie, l'a éclairé nous davantage, l'a ouvert intelligence nous et entendement nous. Certes, William Miller en 1844 a prêché le retour de Jésus-Christ. Lorsqu'il a appelé prophétie ça, elle était interprétée pour comprendre que 1844 c'est fin et temps de probation de la grâce de Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ a tourné en 1844. Son prophétie qui a été étudiée avec un péladeur, il a été étudié de manière assidue, mais bon Dieu les permettre que gagnons erreur qui glissait dans l'interprétation, gagnons erreur qui glissait. Et c'est ça qui a couché tout le mouvement adventiste du 7e jour. Et puisque il y a une barrière que nous devons souligner pour tout le monde qui attend nous, pour tout le monde qui suit nous. Les adorateurs du 7e jour de la semaine, à savoir le sabbat, les pas prend naissance en 1844. Nous avons fait ça clair pour nous tous. Dès la Genèse, arrivé au 7e jour de la création, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et à travers tout texte Ancien Testament, les patriarches de l'Ancien Testament ont observé le sabbat de l'Éternel. Jésus-Christ qui venait sur la terre pour montrer nos chemins, qui pour nous le divin modèle, le divin exemple, lui-même tout, lui observer le sabbat de l'Éternel. Les disciples de Jésus-Christ, nous joignons dans Actes chapitre 17, verset 1 à 2, à continuer. Les disciples, c'était des observateurs du sabbat de l'Éternel. Certes, nous ne sommes pas capables de dire que, et appellation même, j'en ai étudié ça sur le canal là déjà, l'origine de l'appellation des jours de la semaine. Les semaines, non, ils ont gagné toujours un cycle de 7 jours. C'était toujours un cycle de 7 jours. Mais c'était seul 7e jour là qui était porté non sabbat, l'autre jour pas de non. Mais est-ce que cela veut dire que jour a toujours été sans nom? Non. Non, ouais, à partir de Genèse chapitre 1er, et l'Éternel il était créé les astres qui sont au-dessus de notre tête comme des signes qui pour marquer des époques, des mois et des années. Et dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 26, et je crois, l'Éternel dotait l'homme de capacité pour doter les animaux des champs des noms. Et c'est une raison qui nous fait étudier ça sur le canal là. Ou pas être capable de boire un chien pour aller un bœuf. Pas gain évidence dans ça. Ou pas être capable de boire poisson pour t'arrêter le poule. Pas gain évidence. C'est une raison tout ça mon Dieu a fait très bon. Et si c'est bon Dieu qui dote nous de capacité, qui dote nous de science, qui dote nous d'intelligence, il n'est pas capable de permettre que nous fassions un bagage qui pas ça, qui pas gain évidence là-dedans. Bon Dieu il fait tout à fait là avec l'ordre. Tout à fait bon Dieu fait avec l'ordre. C'est-à-dire les jours de la semaine, il n'y a pas de gain non, seulement sabbat et gain non. Il en est de même, lorsque William Miller a étudié prophétie, il était fauché, mais ça pas veut dire c'est dès le départ, c'est en 1844, on continue à observer le sabbat. Non. Moi, je voulais souligner ça pour nous tous. Le sabbat, depuis dans le ciel, le sabbat l'a observé. Sur la terre, depuis Éden, le sabbat est institué. Et dans Ésaïe chapitre 66, le sabbat l'a continué sur la nouvelle terre. L'a continué. C'est-à-dire, Adventiste du 7e jour, pas venir à partir de 1844. Non. Appellation, Adventiste là, venir à partir de 1844. Mais rituel, principe que bon Dieu lui établit, arrivé au 7e jour pour nous reposer de toute éternité, elle était là, elle a continué à persister, à perpétrer dans toute l'éternité, frères et sœurs chers amis. Donc la doctrine des 2300 soirs et matins qui constituait le sanctuaire céleste, qui ça Jésus-Christ a fait dans le sanctuaire céleste pour nous, c'est travail ça, nous prophétie de 2300 soirs et matins permet nous comprendre. Nous comprenons en deux segments. Premier segment, 490 années qui découvre l'ancien Israël là, ils ont rejeté tant de grâce ça, ils ont rejeté tant de probation ça, et nous même aujourd'hui de l'an 34 à 1844 qui accomplit sous prophétie ça, nous comprenons réellement que l'Éternel Jésus-Christ l'a fait une œuvre qui est extrêmement importante pour nous aujourd'hui,
qui est extrêmement important pour salut de tout le monde qui vit sur la terre. C'est le jugement investigatif. Et c'est ça qu'a fait dans le lieu très saint aujourd'hui. C'est le jugement investigatif qu'a fait dans le ciel. C'est le temps de probation de chacun qui a compté. C'est temps de grâce ça, nous par contre qu'il est fini. Et dans la prochaine étude là, nous allons étudier ensemble avec vous le jugement investigatif. C'est quoi le jugement investigatif? Et pour nous rentrer dans le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers amis, la doctrine du sanctuaire est extrêmement importante pour nous tous qui vivent sur la terre. Nous tous aujourd'hui qui dit n'a servi bon Dieu, est extrêmement important et incontournable pour nous étudier la doctrine du sanctuaire. Parce que c'est très fondamental, c'est très important pour nous aujourd'hui. Si nous ne pas comprendre la doctrine du sanctuaire, pas arriver à comprendre la doctrine du sanctuaire, nous avons fait fausse route. Nous ne pas comprendre comment nous devons arranger vie nous avec le Seigneur. Nous ne pas comprendre. Mais bon Dieu, qui veut que nous tous nous sauver, bon Dieu qui veut que nous tous nous découvrir la vérité et pratiquer l'envie nous, c'est raison qui permettent que les permettent nous étudier doctrine ça, les permettent nous comprendre la prophétie des 2361 qui couvre deux espaces de temps, l'ancien Israël et nous-mêmes qui vivons aujourd'hui. Donc, restez fidèles à la canal, la frères et sœurs, chers amis. Continuez à partager l'étude, continuez à vous abonner, partagez au maximum que possible parce que je dis à grand pile monde et faut que nous dit tout grand pile secte, grand pile communauté religieuse. Lorsque vous étudiez le livre de Daniel, vous seulement étudiez Daniel dans la force au lion et délivrance, mais vous pas ouais les signes prophétiques de Daniel. Vous pas étudier les prophéties de Daniel. Il en est de même pour le livre de l'Apocalypse. Si nous pas étudié le livre de l'Apocalypse qui vivent dans 7 ans de la fin, nous pas étudié le livre de Daniel, il y a pile bagaille nous pas comprendre et nous pas comprendre effectivement que le retour de Jésus-Christ est imminent. Nous pas comprendre que ce mot s'en est fait à n'importe quel moment de la durée l'a prononcé. Et même Jean Notéwell, dans les jours qui précédèrent le déluge, porte lâche là était fermé 7 jours avant. 7 jours avant que le déluge là a abattu la terre, porte lâche là, c'est pas Noé qui t'a fermé porte lâche là, non frères et sœurs, chers amis, mais c'est l'Éternel même qui t'a fermé porte lâche là. C'est-à-dire porte lâche là, c'est porte grâce là, c'est porte salut là, porte sauver là, il fermé 7 jours avant que le déluge là abattu la terre. Il en est de même je dis à Jésus-Christ qui dans le lieu très saint a intercédé en notre faveur, qui a intercédé pour l'homme perdu aujourd'hui, nous par contre qu'il est, la mettre fin dans le service ça. Mais puisque nous par contre qu'il est, la mettre fin dans l'intercession ça. Puisque nous par contre qu'il est, la mettre fin dans le service ça. En nous arranger vie nous ensemble avec le Seigneur. Moi-même avec en nous ranger pieds nous, en nous ranger causer nous avec le Seigneur. Et quel que soit le moment que le Seigneur est là pour retourner, que moi-même avec vous, nous sommes capables d'un homme de sauver. Et vous d'être avec vous, frères et sœurs, chers amis. Et dans la prochaine série d'études là, nous allons étudier le retour de Jésus-Christ, mais en plusieurs séquences, puisqu'il y a un pile secte religieux, il y a un pile communauté religieuse qui tellement dit ça vous comprendre, ça vous penser, mais vous pas quitter la Bible parler. Mais nous prions bon Dieu pour bon Dieu, bon Saint-Esprit capable d'éclairer nous davantage, qui est capable d'ouvrir les yeux nous, permettre que nous comprenions la vérité et pratiquer l'envie nous. Et au renouvellement de toutes choses, frères et sœurs, chers amis, vous et moi, nous aurons la vie éternelle et la vie pour l'éternité. Heureux d'être avec vous, heureux de partager ces études avec vous, continuez à vous abonner. Et le prochain rendez-vous, c'est à une plus prochaine occasion. Bonjour et bonsoir.